Viens, j'habite là. Mais elle est au courant que j'ai un bébé? Non. Quoi? Écoute, je connais ma mère, il faut toujours la mettre devant le fait accompli et après elle accepte, tu vois. Oh putain, mais dans quelle merde je me suis fourrée. Je vais voir ma mère, je l'occupe, toi tu passes discret, tu dis bonjour au loin et tu te planques dans la chambre, ok? Mais si elle voit le bébé, elle le verra pas, promis. Attends-moi là, je te fais signe quand tu peux venir. J'arrive! Salut maman. Oh, elle est pas là, Marina? Si, elle arrive. Coucou, elle est pas là, Marina? J'ai fait une tarte. Si, elle arrive. Ah d'accord, c'est surprenant que tu m'aies appelé, tout va bien? Merde. Bah attends, c'est pas elle qui est cachée derrière le palmier? Sinon, je voulais te parler d'un truc ultra important. Ok, j'y vais. Comme prévu dans mon plan, je faisais diversion pour éviter que ma mère remarque le bébé. Parler du bac, rien de mieux pour capter son attention. C'est trop dur. Bonjour madame. Ah bonjour Marina. Et donc trop de choses à faire pour le bac. Opération mission secrète. Là t'es installée, elle peut plus te mettre dehors. Putain, si elle capte. Les filles à table. Ah non mais je laisse pas ma fille toute seule. Là pour l'instant elle dort, on est juste à côté, on mange en 4ème vitesse et on s'enferme dans la chambre, ok? Mode 4ème vitesse activé pour retrouver le plus vite possible le bébé de Marina. Très pressé, vous avez un train à prendre ou quoi? Non, du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et tu disais, Marina, t'as oublié ton sèche-cheveux à l'internat? Oui, non mais là il y a un truc. Non, attends, maman, on va tout expliquer. Oh, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ça? Surprise, Ira bébé. C'est ma fille. Anna, tu m'expliques, je veux demander l'asile chez les voisins, c'est pas possible. Oui, voilà, Marina n'a nulle part où aller. Non mais je suis pas une maison d'hôte, moi, pourquoi tu vas pas chez ta mère? Parce que ma mère me fait du mal. Marina expliqua alors à ma mère toute son histoire avec sa propre mère et son père qui les a laissés tomber. Connaissant le cœur d'artichaut de ma mère, j'étais quasiment sûre à 100% qu'elle allait l'accepter pour quelques jours. Je veux pas te laisser dehors avec un bébé. Sauf que ma mère a eu du mal à s'adapter. Me dis pas que c'est du lait de... si. Et elle ne s'était pas préparée aux nuits blanches. Moi non plus d'ailleurs. Des gosses contre des gosses, on aura tout vu. Mais malgré tout ça, nous n'étions pas au bout de nos surprises. Willy, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Oui. C'est bientôt la fête des mères. Pourquoi il me parlait de la fête des mères? Est-ce que Marina est là? D'un coup d'un seul, je me sentais jalouse. Pourquoi il voulait voir Marina? Oui, pourquoi? Je veux assumer mes responsabilités de père. Quoi? De Je père? veux offrir une vie digne de ce nom à ma fille et Marina. Est-ce que je le laisse voir Marina ou est-ce que je refuse pour maximiser mes chances avec lui? Madame, sentez vos doigts. Quoi? Oh non. Non, arrête, ça se fait. Je veux savoir comment sont corrigées nos copies. Putain, t'es sérieux, mec? On aime bien cette prof. Si elle sent ses doigts comme ça veut dire qu'elle se gratte le culot. Sérieux, Ça se fait pas, prof? Oh mais c'est bon, c'est pour rigoler. Hein. T'es un enfoiré. Il se moque de vous. Je comprends pas là. Il vous manque de respect, madame, là. Oui, j'ai fait quoi? Ah, c'est mal parti. Non, madame, faites-le pas. Quoi? Il se moque de vous, il vous insulte. Hein. Mais fermez vos bouches, sérieux. Il m'a juste demandé de sentir mes doigts, je vois pas le mal. Ah si, madame, dans le sens que ça veut dire, c'est une insulte. Mais non, je demande juste de sentir ses doigts. Hein. Arrête tes mythos. On connaît la traîne. Pas du tout. Virez-le, hein. Mais enfin bon, c'est compliqué, je vais pas le virer parce qu'il m'a demandé de sentir mes doigts. Vous aura prévenu, madame. Virez-le. Bon, allez, hop, exclu. Ouais, juste pour sentir des doigts. Alors, j'ai vu une exclusion. Jessie m'a dit sur un ton amusé, Madame sentez vos doigts en référence à une trend lancée sur TikTok. Oui. Mais ça voulait dire quoi alors? Bah apparemment, c'est pour les gens qui se grattent les fesses et qui sentent leurs doigts après. Et vous les sentez comment vous? J'étais donc à la recherche de Lucie. Quand s'arrête, quand ton corps entre nu dans la chambre, bad, bad, pas romantique. Désolée. Elle était donc pas ici. Gisèle, j'ai vu des choses compromettantes. Elle était en train de tout raconter à Gisèle. Lucie! Est-ce qu'elle avait déjà raconté quelque chose? À en voir la tête de Lucie et la tête de Gisèle, je supposais que non, il était encore temps Lucie, je d'agir. peux te parler? Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, Marina est... Lucie, je peux te parler? Incompréhensible. Poucave, si j'ai envie de poucave. Pourquoi t'es venue écouter aux portes? Pourquoi je devrais pas le dire? Parce que si Gisèle l'apprend, Marina va partir en foyer. Bon débarras, ça fait 2 ans que je souhaite qu'elle parte de l'internat. Non, s'il te plaît, je sais qu'elle t'a harcelée. Harcelée, elle m'a humiliée des centaines de fois. Elle a longtemps fait semblant d'être mon amie pour que je fasse ses devoirs tous les soirs et que je lui donne les réponses à tous les contrôles. Et dès que j'avais le dos tourné, elle prenait plaisir à m'humilier en public. Comme par exemple la fois où elle a piqué mes affaires pour la douche et que je me suis retrouvée à les chercher au milieu de l'internat sans aucun vêtement. Je savais pas que t'avais fait tout ça. C'est soit je balance, soit je m'occupe de Marina comme dans les traits d'horreur. Non, s'il te plaît, demande-moi tout ce que tu veux et je le ferai. Tout ce que je veux? Oui. Reviens dans ma chambre et regarde tous les soirs avec moi les enquêtes et les traits d'horreur. Quoi? En fait, j'avais compris, elle n'avait personne avec qui partager sa passion et c'est pour ça qu'elle voulait que je reste avec elle. Alors? Mais je n'avais pas d'autre choix que... J'accepte. Et je veux 200 €. Quoi? Bah ouais, le silence, ça se monnaie. Mais t'es complètement malade, tu crois que j'ai 200 balles sur moi ou quoi? Gisèle? Non, ok, laisse-moi le temps de les trouver et je te les donne, ok? Et en attendant, je reviens dans ta chambre. Vendu. Et c'est alors que je me préparais pour la énième fois à changer de chambre. 200 balles et dormir dans sa chambre, c'est un peu cher payé, non? Et je te jure, elle, je vais la défoncer. Non, stop, elle a trop d'infos, on va faire ce qu'elle demande pour notre tranquillité. Pourquoi elle fait ça, cette pétasse? Tu lui as fait du mal, Marina. Attends, t'es en train de prendre son parti là? Non, bref, j'y vais.
Fais attention à toi. L'internat devenait compliqué, mais j'étais loin d'imaginer le calvaire qu'allait me faire vivre Lucie. Tous les soirs, nous regardions les enquêtes meurtrières. Comment on dissimule un cadavre? Attention, si t'as la mauvaise réponse, tu cave. Non, c'était pas le dîner. Gisèle! Et j'ai été obligée de me concentrer pour trouver les bonnes réponses ignobles. Bonne réponse, en fait, j'adore Destination Finale. Même dormir dans sa chambre était compliqué, il y avait des bruits bizarres. Est-ce que je dénonce Marina ou pas? Viens meuf, la prof nous attend pour aller à la piscine. Non, je peux pas. Dépêche-toi, la prof nous attend. Je suis horrible en maillot de bain. Quoi? Je peux pas sortir comme ça, j'ai trop honte. T'es sérieuse? Qu'est-ce qui te prend? Vas-y sans moi, je veux pas me ridiculiser. T'as vu mes bourrelets et ma cellulite là? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es super belle. Arrête, j'ai trop honte. Bon, j'ai une solution pour toi. Une solution pour changer de corps, ça m'étonnerait. Non, pour l'accepter grâce à ce cahier de vacances. Attends, t'es sérieuse? Je te dis que je complexe en maillot et toi tu me parles d'un cahier de vacances? Ouais, parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. Les cahiers de vacances, je déteste, mes parents m'ont trop forcé à en faire. Allez les retardataires, on vous attend dans la piscine. Panique pas. Je dis que j'ai mes règles sinon. Et si je te dis que Shyviz est en dédicace le vendredi 23 mai de 16h à 20h au Cultura de Montauban et qu'elle pourra te dire en face que tu es superbe? Quoi? Elle va faire une dédicace à Montauban? Ouais, et promis, elle passe du temps avec chaque personne pour discuter et elle te le dira en face que t'as pas besoin de complexer. Ah ouais. Et elle sera aussi en dédicace le samedi 24 mai au Cultura de Bègle près de Bordeaux de 14h à 18h, mais attention, c'est sur liste d'inscription. Et dis donc, tu connais tout son emploi du temps ou je rêve? Tiens-toi prête, elle va passer dans beaucoup de villes. Je me prépare pour le 23 mai. Bonjour à tous, moi c'est Anna, j'ai été nommée pour faire le Ice Bucket Challenge. Attends, c'est quoi ça? Bah c'est une bassine. Tu vas quand même pas me verser ça sur la gueule? Bah si. Mais sur les vidéos du Ice Bucket Challenge, c'est pas des bassines comme ça en fait. Hein. Le principe c'est de se verser une bassine d'eau dans la tronche, cherche pas. Non mais là, tu m'as déterré une piscine. Meuf, c'est pour la bonne cause. Oui, c'est pour la cause, c'est pour la cause. Tu vas pas te démonter pour un seau d'eau quand même. Oui, bah quand je voyais sur les vidéos des autres, Ça me paraissait simple, là quand je vois la bassine, plus trop. Puis je suis pas une fille très aquatique moi. Sur d'autres vidéos, elles sont encore plus grosses. allez, continue. Ce challenge c'est sur la santé mentale pour sensibiliser sur l'importance de... T'es sûre que j'étais nominée? Oui, par Alexis. Allez, vas-y, présente le challenge. Non mais t'as vu la quantité de glaçons que t'as mis là? Oui, bah faut qu'il y ait des glaçons, sinon ça marche pas. Allez, vas-y, fais-le. Non mais là, je vais crever par hydrocution. T'as été nommée. Bon, ok, tous les fonds de cette vidéo seront reversés à une association. Attends, c'est qu'un bac d'eau glacée. Si toi déjà t'as du mal psychologiquement à te verser ça sur la tête, t'imagines les vraies problématiques de santé mentale? Oui, enfin, on compte jusqu'à 3, hein. 3... Tu l'as pas prévu! T'allais pas le faire. Si, j'allais le faire! Non, t'allais pas le faire. Putain, elle est jolie. Challenge réussi. Je nomine My Sweet Rachel, Badzer et Monsieur Prof. Marina, tu saignes. Ce sang, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'elle avait perdu le bébé? Il fallait prendre les devants et vite la secourir. Marina, on va à l'hôpital. On rassemble ses affaires. Ok, prenez ma valise de maternité. Quoi? Elle est où? Ma valise de ma mère. Mais elle est où? Là-bas, vous avez des yeux ou quoi? Oui, bah tu m'excuseras, ça fait 2 semaines que j'ai pas mis les pieds dans cette chambre. C'est ça? Non, c'est une valise, pas un sac. Tu nous parles de ça, mais on est coincés, tu crois que ça a un sens dans nos... Quand on est prévu à la base pour être tata, oui. Ça voulait dire qu'à ses yeux, je faisais toujours partie du trio et que je serais quand même la tata de son bébé. Anna, aide-moi s'il te plaît. Finalement, elle m'avait pardonné. Anna. Oui. C'est ça la valise de ma terre? Oui. Allez, c'est bon, on y va. Attendez, ma valise de ma terre n'est pas terminée. Quoi? J'étais en train de la faire, excusez-moi. Bon, allez vite, on lui fait. Bah y'a quoi dans une valise de maternité? Bah regarde sur YouTube. Tu crois que j'ai le temps de me mater une vidéo là alors que tu perds du sang? Bon stop là, faisons preuve de bon sens, réfléchissons. Et allez bah voir les couvertures polaires. Bah voir couverture polaire. Ok, ensuite, Ah ouais, tu vas chercher des trucs, moi je les range, ok? t'es vachement organisé. Mes parents sont militaires, ça se voit pas? Là-bas, il y a les soutiens-gorge d'allaitement. Ok. Les couches sont dans le placard. Les couches? C'est bon, on peut fermer. Make-up, il me faut du make-up. Non mais le maquillage, on s'en fout, tu vas accoucher. Il me faut du make-up. C'est les hormones de grossesse qui te rendent zinzin? Anna, aide-moi à lui trouver son make-up, s'il te plaît. Ok. Super, Marina était la reine de l'éparpillement du make-up. Rien n'était jamais rangé avec elle. Les filles, dépêchez-vous. Elle me stressait à mort. Oui, bah je fais ce que je peux. Allez, c'est bon. Non, si je vais à l'hôpital, Gisèle saura que j'ai accouché, je vais me retrouver dans un foyer avec mon bébé. Est-ce qu'on prévient Gisèle ou est-ce qu'on va à l'hôpital par nos propres moyens en toute discrétion? J'avais donc décidé de faire de Lucie mon alliée pour commencer cette guerre des duos et faire en sorte d'empêcher Marina de nuire. Nos duos étaient soudés et aucune de nous ne voulait lâcher. Sous aucun prétexte. Mais les semaines passaient et Marina commençait à être de plus en plus fatiguée avec sa grossesse. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle devait accoucher, on arrivait progressivement à la fin, mais la voir comme ça me rappelait tous les projets qu'on s'était imaginés que je loupais. Gisèle, elle, ne manquait pas de lui rappeler. Marina, quand t'auras accouché, tu devras quitter l'internat. Mais pourquoi moi j'ai personne qui m'attend à l'extérieur? Ma vraie famille est ici. On peut pas accueillir un bébé à l'internat, c'est interdit. Déjà qu'enceinte, c'est la limite. Non, s'il vous plaît, je vais faire comment moi? Avec un bébé, j'ai aucun endroit où aller. Il y a des foyers qui accueillent les jeunes mamans. Non, c'est mort, je vais rester avec mes potes, on a prévu d'élever ce bébé à 2. À la base, on était 3. Oui, voilà, t'as le père du bébé, t'es pas toute seule. Le père du bébé, je crois qu'il est pas prêt.
Qu'est-ce que tu racontes, Marina? Ton mec est prêt à te soutenir, il attend que ça. Bon, je vais te mettre en relation avec les foyers les plus proches. En attendant, tarde pas à faire tes affaires pour un éventuel accouchement. Ça se serait pas passé comme ça si Anna n'avait pas Poucave. T'inquiète pas, je partirai avec toi, tu seras pas toute seule, on sera soudés avec ce bébé. Merci, toi t'es une vraie amie, pas comme cette connasse Tana. Mais c'est vrai ce que t'as dit, tes parents peuvent pas te soutenir? Non. Tu m'as jamais parlé de ton enfance, ta famille, je croyais que ça allait avec ta mère. C'est un leurre, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un matin d'octobre. Mon père avait décidé de quitter la maison. Ma mère le suppliait de rester, mais avant de partir, il s'est retourné vers moi. Comme tous les matins, je lui ai envoyé un cœur pour lui montrer tout l'amour que j'avais pour lui, mais cette fois-ci, il ne répondit pas en retour. Il m'adressa juste ce regard. Ce regard qui me hante à chaque fois et qui restera indélébile dans ma mémoire. Il s'est tourné vers la porte et ne m'a plus jamais regardé. J'ai voulu voir ce qui se passait dehors et surlait dessus. Ma mère le suppliait et lui semblait ne plus vouloir rester avec nous. J'ai compris à ce moment-là qu'on ne le reverrait plus. Ma mère changea alors subitement de comportement. Son cœur fut brisé et son humanité avec. J'avais le sang de mon père, elle a fini par me détester et m'a tenue responsable de son départ. Elle m'a fait payer toutes ces années. Et c'est là que j'ai compris que la clé du bonheur, c'était d'être la plus puissante et de fermer son cœur. Plus jamais me laisser faire. Et voilà pourquoi j'ai plus de famille. On sera là avec Anna, je te le promets. Mais sinon, on fait au plus simple. J'ai appris dans les enquêtes, en utilisant un acide, on peut la faire disparaître. Non, arrête, t'es flippante là. Ok. Lucie était vraiment ultra chelou. Anna, la directrice a décidé que tu pouvais pas changer de chambre en cours d'année et que tu devais retourner dans ta chambre habituelle. Mais non, sérieux. Il fallait surtout pas que je me retrouve dans la même chambre qu'elle. Imaginez le carnage. Gisèle. C'est pas moi qui décide. On continue notre plan, t'inquiète pas. Et c'était encore reparti pour un nouveau tour de galère. Externe à la maternité, alors j'avais pas prévu. Je suis de retour. Putain, c'est une blague. Marina, t'as du sang qui coule.